Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Sophia Vora. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux caricatures produites à partir de la Révolution française, et plus particulièrement celles concernant la noblesse, le clergé et le tiers-état. Entre 1789 et 1792, la censure exercée par l'Ancien Régime disparaît temporairement, ce qui permet aux journaux de se multiplier et aux caricatures de se propager. Plus de 1500 gravures satiriques sont alors publiées dans la presse ou dessinées sur des feuilles volantes, propagées par des colporteurs et exposées à la vue de tous dans les boutiques. Pour financer le royaume de France, très endetté depuis les dépenses faites au cours de la guerre d'indépendance américaine, Louis XVI est contraint de réformer l'impôt. En 1789, le tiers-état, qui travaille et pourvoit aux besoins du royaume, se soulève et s'oppose ouvertement au roi. Le peuple se lasse en effet des privilèges et autres immunités accordées au clergé et à la noblesse. Louis XVI, qui cherche alors à trouver une solution en créant un impôt plus juste, convoque les États généraux le 5 mai 1789, une assemblée qui réunit les trois ordres. Il demande également aux Français de rédiger des cahiers de doléances afin de trouver une issue à la crise financière. C'est dans ce contexte que paraissent les premières caricatures politiques, critiquant l'inégalité devant l'impôt et la loi, et l'injustice engendrée par les classes sociales. Cette caricature populaire, imprimée à Paris en mai 1789 et intitulée « Ah, faut espérer que ce jeu-là finira bientôt », montre trois hommes incarnant respectivement les trois ordres du clergé, de la noblesse et du tiers-état. L'image, qui constitue une représentation de la société, critique clairement la structure sociale de l'époque. On y voit un paysan qui, s'appuyant sur une houe mouillée de larmes, porte un ecclésiastique et un noble sur son dos, ce dernier disposant d'une épée rouillée de sang. De la poche du paysan sortent des papiers sur lesquels sont inscrits les charges qu'il doit supporter, tandis qu'à ses pieds, des grives et des lièvres seigneuriaux se nourrissent de ses récoltes en dévorant ses choux. En effet, le paysan ne pouvait chasser ses animaux, la chasse étant alors un privilège réservé à la noblesse. La légende explique que cette caricature est une allusion aux impôts dont le poids retombait en entier sur le peuple, ajoutant que messieurs les ecclésiastiques et les nobles non seulement ne payaient rien, mais encore obtenaient des grâces, des pensions qui épuisaient l'État, et que le malheureux cultivateur pouvait à peine fournir à sa subsistance. Restée célèbre, cette caricature disposera également d'une version féminine, parfois intitulée Le Grand Abus, et sur laquelle les trois ordres sont cette fois-ci représentés par des femmes. On y retrouve une fermière portant sur ses épaules une religieuse et une femme de la noblesse. L'image dénonce là encore le fait que le tiers-état soit accablé par les deux autres ordres, le clergé lui faisant payer la dîme, les nobles et le roi lui faisant supporter la corvée et les taxes, telles que la gabelle ou la taille. Une énième variante de cette caricature montre elle aussi une femme du peuple qui, appuyée sur une quenouille, porte sur son dos une noble et une religieuse. La légende, plus grinçante, prête à la paysanne une phrase concernant les deux femmes qui l'écrasent de leur poids, lui faisant dire qu'elle les donne au diable de bon cœur. Plaît-il ? Les États généraux aboutissent au serment du jeu de paume, un engagement d'union formé le 20 juin 1789 entre 300 députés du tiers-état et certains députés du clergé et de la noblesse. Ce jour-là, le tiers-état jure qu'il constituera un gouvernement à la France, ce qui force le roi et fait céder ensuite les deux autres ordres, le clergé s'exécutant le premier. Le 27 juin, les trois ordres sont finalement réunis en une assemblée nationale constituante qui décide de rédiger une constitution écrite. Comme un rappel logique aux caricatures précédentes, les estampes qui circulent en juillet 1789 proposent donc une représentation inversée des trois ordres. La plus connue est une caricature intitulée « J'sa vois bien que j'aurions notre tour », sur laquelle on peut voir un noble qui, en s'appuyant sur un ecclésiastique, porte un paysan sur son dos. Ce renversement des postures symbolise les espérances du tiers-état, chacun des ordres portant désormais la cocarde tricolore. L'épée du paysan, à laquelle est pendu l'un des lièvres de la caricature précédente, porte l'inscription « Rempli de courage », et sur sa houe, qui gît sur le sol aux côtés des perdrix inanimés, on peut lire le mot « infatigable ». L'épée du noble ne rougit plus de sang mais lui sert à protéger la nation, tandis que l'ecclésiastique tient dans sa main une balance, symbole de justice, d'égalité et de soulagement du peuple, et que dans sa poche se trouve l'impôt territorial, payable par les trois ordres. La légende indique que cette caricature est une allusion à la Révolution, qui a produit la paix et la concorde entre le clergé, la noblesse et le peuple, la répartition égale de l'impôt, la suppression des pensions non méritées, l'abolition du droit de chasse et l'admission de tous les citoyens à tous les emplois et dignités civiles, ecclésiastiques et militaires. Comme la caricature précédente, celle-ci a également son pendant féminin, parfois également titré sous le nom de la bonne justice. Sous l'exclamation « Vive le roi, vive la nation », on retrouve donc une femme de la noblesse qui porte sur son dos une femme du peuple, accompagnée symboliquement de son nouveau-né. On peut remarquer ici que, contrairement à la religieuse qui semble prendre la chose avec philosophie, la femme qui soutient la paysanne paraît en mauvaise posture et relativement épuisée. S'ensuivent plusieurs estampes, essentiellement symboliques, mettant à l'honneur l'unité nationale et la réconciliation pacifique entre les trois ordres. Mais ce sentiment de concorde sera pourtant bien illusoire et de courte durée. Le 11 juillet 1789, le renvoi par le roi de Jacques Necker, ministre des Finances que Louis XVI avait pourtant fait nommer,
attise les foudres des révolutionnaires. 3 jours plus tard, le 14 juillet, la Bastille est prise d'assaut par le peuple parisien. Finalement, par le décret du 4 août 1789, l'Assemblée nationale abolit les privilèges féodaux, détruisant le régime féodal. Cette décision donne lieu à la production de multiples caricatures, publiées entre 1789 et 1791. Ces dernières visent particulièrement le clergé, car de nombreuses décisions sont prises le concernant, qui visent à abolir les bénéfices ecclésiastiques. Tandis que la dîme est supprimée le 11 août, le décret du 2 novembre 1789 prévoit la mise à disposition des biens du clergé et leur nationalisation. Ce patrimoine, alors considéré comme un bien national, est mis en vente afin de renflouer les caisses de l'État et disparaît en quelques années. Les caricatures anticléricales fusent, critiquant les mœurs du clergé, dénonçant les faveurs avantageuses dont il a profité durant des années. Les attaques sont d'autant plus vives qu'une partie du clergé refuse de se plier aux règles instaurées par l'Assemblée nationale constituante. Une première série, réalisée contre le clergé en 1790, s'amuse à représenter des abbés en fonction de leur nom, constitués par un jeu de mots. On retrouve donc ici l'abbé d'Aisne, un abbé obèse qui pense qu'il ferait mieux d'aller se mettre au lit, ou encore l'abbé Vu qui, malgré ses lunettes, dit qu'il trouve toujours des pierres pour se casser le col. S'ensuivent la béquille, représentée comme un infirme doté de béquilles et d'une jambe de bois, la bêtise qui affirme qu'il se porte très bien et qui est affublé de longues oreilles d'âne, ou encore la bécasse et la betterave. La multiplicité des jeux de mots permet évidemment aux caricaturistes de rester créatifs. L'important n'est plus réellement ici le dessin, qui n'est pas toujours très recherché, mais plutôt l'humour qui découle de l'association entre le mot abbé et un second terme qu'on lui accole, même si ce dernier n'a plus vraiment grand-chose à voir avec lui. Le même jeu de mots sera employé avec le terme père, pour d'autres caricatures visant cette fois-ci les différents ordres religieux. C'est ainsi qu'on retrouve le père Istyle Augustin, le père Nicieux et le père Vert Jacobin, ou encore, à droite, le perroquet capucin. Alors Coco, tu veux un gâteau? Gentil Coco. De son côté, une autre caricature intitulée L'abbé revenant du pays des lanternes montre un ecclésiastique qui se plaint qu'un maudit vent le chasse toujours du côté des réverbères. Le titre fait référence au lieu où se sont déroulées certaines exécutions durant la Révolution. Les contre-révolutionnaires étaient alors pendus sommairement par les émeutiers, à l'angle de la place de Grève et de la rue de la Vannerie, sur une branche de fer qui avait autrefois soutenu une lanterne. Les aristocrates à la lanterne, exclamation alors employée par le peuple, se retrouvent également dans la célèbre chanson révolutionnaire « Ah ça ira ». De manière générale, de nombreuses caricatures viennent souligner et accentuer le fait que le clergé ait tout perdu suite à la confiscation de ses biens. Sur cette estampe, intitulée « Vanité des vanités, tout n'est que vanité », on peut ainsi voir un abbé priant devant une croix, tandis que dans le ciel, sa mitre, sa crosse et son chapeau de cardinal s'envolent. De même, on trouve quelques caricatures sur lesquelles des abbés se plaignent qu'on ne leur ait laissé que 2 chicots, l'idée étant que le peuple a été jusqu'à leur ôter des dents pour les dépouiller totalement de leurs biens. On peut aussi y voir un motif visant à les rendre impuissants à mordre et donc à menacer qui que ce soit, sachant que l'expression « avoir les dents longues » signifie faire preuve d'ambition. Toujours dans la même veine, on trouve également des caricatures montrant des abbés en train de se faire raser par un barbier ou couper les cheveux chez un coiffeur. Sur cette image, intitulée « Voilà ce que c'est que d'en avoir trop », l'abbé devenu chauve est associé à un pan complètement déplumé, symbolisant là encore la ruine du clergé. Coucou. Allant plus loin, une autre caricature que l'on trouve sous le titre Le Pressoir, l'abbé pressuré ou encore le dégraisseur patriote, montre un abbé obèse poussé par un garde national vers une presse, afin de lui faire subir un traitement amaigrissant. Le but est d'oppresser son corps et d'en faire sortir l'argent amassé durant des années. On affuble alors l'abbé d'un imposant embonpoint, qui prouve sa richesse et l'abondance de ses repas, par opposition au peuple qui croule sous les obligations. Cette thématique du moine bedonnant est récurrente dans les caricatures, qui traitent souvent de l'éternelle opposition entre les maigres et les gras. Dans le même ordre d'idées, d'autres caricatures montrent un médecin occupé à ausculter un évêque qui subirait un grand mal de cœur. En effet, ce dernier est montré en train de vomir des feuilles de papier sur lesquelles sont inscrits divers montants, chacun correspondant à une partie de ses revenus et bénéfices. Il tient également dans sa main un papier indiquant que vivre avec 40 000 livres, ce n'est pas possible. Mais si, c'est possible avec la carte Kiwi. Le but est là encore de démontrer que l'Église se gave et engraisse depuis des années sur le dos du peuple. Ceux qui sont décrits comme étant les médecins de la nation s'adressent d'ailleurs à l'abbé pour le détromper, lui disant qu'après une si longue indigestion, il lui ordonne la diète, ou encore qu'il va se purger de choses bien utiles pour son salut. Sur une autre caricature, qui a pour légende le proverbe « on n'engraisse pas les cochons avec de l'eau claire », ce sont cette fois-ci 2 citoyens qui introduisent un tuyau dans la gorge d'un moine. Cette image pour le moins scatologique porte pour titre le ventilateur, lequel représentait à l'époque le tuyau d'aération d'une fosse d'aisance, ce qui ne laisse aucun doute possible sur l'origine de la matière qu'il contient. C'est de la merde. Inversant cette fois-ci le processus, cette caricature montre au contraire un religieux amaigri qui s'adresse à un membre du clergé obèse en lui disant « Jadis je fus un bon gros moine, plein d'aliments jusqu'au cou,
comme le port de Saint-Antoine, mais je suis aujourd'hui maigre comme un coucou. En 1790, on trouve également cette caricature intitulée Le vendeur d'indulgences, représentant un moine corpulent qui, d'après la légende, fait argent de tout. L'image critique une pratique très ancienne de l'Église, celle du commerce des indulgences, qui permettait au clergé d'obtenir facilement de l'argent de la part de ses fidèles. Ces caricatures ne sont pas sans lien avec le pape Pie VI qui, le 10 mars 1791, condamne la constitution civile du clergé, votée par l'Assemblée nationale constituante le 12 juillet 1790. Celle-ci visait en effet à réorganiser le clergé en instituant une église constitutionnelle. Par cet acte, le pape prend le parti des prêtres réfractaires qui refusent de prêter serment de fidélité à la Constitution. En réaction, certaines caricatures scatologiques sont produites, comme celle représentant un citoyen portant la cocarde et visiblement très heureux de s'essuyer le derrière avec le bref du pape. Les estampes satiriques dénoncent alors le clergé réfractaire, montrant par exemple un ecclésiastique qui lève un nez pour le moins phallique vers un delta lumineux. Ce triangle symbolise les lumières et l'égalité entre tous les hommes. Affublé normalement d'un œil incarnant la raison, il figure au frontispice de la Déclaration des droits de l'homme. Le caricaturiste apostrophe ainsi l'ecclésiastique, au pied duquel gît la tiare papale, lui disant qu'il a beau se trouver au milieu de l'éclat le plus pur, il reste dans le clair-obscur. Cette dernière caricature propose elle aussi une vision très péjorative du clergé réfractaire. Son titre, qui fait référence à l'habit monacal, indique que messieurs les Noirs lancent leur venin anticonstitutionnel contre les décrets de l'auguste Assemblée nationale sur l'abolition des pouvoirs temporels du clergé. À droite, l'abbé Henri Grégoire, monté à la tribune le 27 décembre 1790, prête serment en jurant de maintenir la Constitution française, notamment les décrets relatifs à la constitution civile du clergé. À ses côtés, deux évêques limites, s'opposant aux prêtres appartenant au clergé réfractaire qui se trouvent face à eux. Ces derniers sont accompagnés d'animaux censés les représenter symboliquement, tels qu'un rat, un corbeau, un serpent, un paon, une chouette ou encore des chauves-souris. De leur bouche sortent également des serpents, tandis que l'un d'entre eux, montré déculotté, subit un petit lavement bien sympathique, habituel dans les caricatures. Merci à toi d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à liker, à commenter et à t'abonner si ça t'a plu. En attendant, je te dis à la prochaine.